Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de votre plateforme Blanche Info Expota. Expose ton talent et partage ton expérience. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers followers de Blanche Info, chers téléspectateurs de la radio-télévision Canal Orient, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Expota. Reçoit qui? Expota reçoit ce jour la personne qu'on appelle Fidèle Selemani. Qui est Fidèle Selemani? Il est licencié en sciences de l'information et de la communication à l'université Mariste du Congo. C'est un maître de cérémonies modernes dans la province de l'Éthiopie en général et la ville de Kisangani en particulier. Avec lui, on va découvrir les goûts des maîtres de cérémonies dans une fête, dans une cérémonie, dans une conférence, et il va nous dire comment il a commencé son parcours. Je suis sûre dans l'objectif de réveiller la conscience d'une personne qui se néglige, dans l'objectif de pousser une personne à agir, à susciter les désirs et à poser des actions concrètes, à mener un jeune à se développer. À très bientôt avec Fidèle Selemani sur Expota. Monsieur Fidèle, bienvenue chez nous. Merci. Ravi de vous recevoir sur notre plateau de Blanche Info. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Ensemble avec vous, nous sommes en train de parler ou d'exposer les talents, mais également partager l'expérience. Pourquoi exposer les talents? C'est pour susciter à une personne qui a ces mêmes talents, mais inconscient dans son état, ne sait pas que peut développer ce genre de talents, et tu partages ton expérience pour amener la jeunesse à développer, à s'émerger et à croire à leurs propres compétences. Voilà l'objectif de l'émission. Je pense que vous êtes à l'aise. Très à l'aise, très bien. Vous êtes maître des cérémonies, connu dans la ville de Kisangani. Oui. Parmi les meilleurs d'ailleurs de cette génération. En tout cas. Déjà, ma toute première question est de savoir comment as-tu découvert que tu as cette vocation-là de maître des cérémonies? Merci beaucoup, madame, pour cette question très pertinente. D'ailleurs, je m'attendais que ce soit une première question. Et ce qui est vrai, depuis mon jeune âge, j'ai été passionné d'abord de médias. Okay. Depuis tout petit. Et puisque moi, j'ai grandi dans une famille où on suivait plus les émissions musicales. C'est dans ça. Puisque déjà, je connaissais à l'époque, il y avait 33 Chitenge, on avait Jacques Ndala, on avait Yves Abdallah. Donc, déjà, j'étais plongé dans cet univers-là. Et du coup, je me suis dit, un jour, je voudrais devenir un homme des médias. Et je dirais même si depuis l'école primaire. Okay. Depuis l'école primaire, je rêvais déjà de devenir un homme des médias. Et déjà, quand on est dans le média, on est dans la communication. Et quand on est dans la communication, en tout cas même un maître de cérémonie y est. Dans toutes les catégories, que vous soyez un chef d'entreprise, la communication est à votre portée. Donc, c'est quelque chose qui est venu depuis mon jeune âge. Et je ne saurais dire que, je dirais même que c'est déjà un talent. Un don que Dieu a mis dans moi. Et pour qu'un jour cela puisse exposer et que ma communauté soit bénéficiaire. Connais-toi toi-même, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, monsieur Selemani, vous êtes maître des cérémonies. Il y a de diverses cérémonies que nous animons. Oui. Alors, dans quel secteur vous vous sentez être meilleur? Dans des cérémonies de mariage, dans des conférences? Et quel est ton secteur privilégié dans l'événementiel? En tout cas, moi, je peux me positionner dans la polyvalence. Ok. Et ça, je l'ai dit tout haut. Et ceux qui me connaissent bien, tous les microphiles dissimulés et partout dans le monde les savent bien. Quand je suis dans les concerts, en tout cas, je me comporte comme un showman. Ok. Et quand je suis dans une salle de mariage, je suis un véritable maître des cérémonies. Et même dans des conférences, je l'ai d'ailleurs fait plusieurs fois à l'université, là où j'ai terminé, à la prestigieuse université Mariste du Congo. J'ai eu à modérer plusieurs conférences, et surtout en caractère juridique. Donc moi, je me dis, et je me vois déjà ici comme un polyvalent. Que ce soit dans les concerts, dans les soirées, je suis dans mon assiette. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'événementiel? En fait, l'événementiel, c'est quelque chose, comme je l'ai dit tout au début, et est un don pour moi. Mais je pense que, arrivé en 2013, et alors que j'ai embrassé l'université,
j'ai commencé d'ailleurs à faire des émissions à la RTNB, Radio Télé Numérique Boyoma. À l'époque, c'était parmi les meilleures chaînes de la vie de Kisangani. Et déjà en 2014, je commençais à faire des petits concerts à la maison. Dans mon quartier, il y avait des petits concerts, ça, et là on m'appelle, non Fidèle, est-ce que tu peux pas... Déjà, je me montrais ambitieux dans ces domaines-là. Et quand il y avait des petites cérémonies, des petits concerts au quartier, on pensait toujours à Fidèle. Bon, Fidèle a les sang-froid, il sait comment parler, est-ce que tu peux pas venir nous aider? Et je le faisais des bons grés. Alors, à un certain moment, le micro en soi, comme maître de cérémonie, c'est en 2015. Et ma première salle, à l'époque, c'était encore la salle Centre Simama. Quel souvenir tu gardes de cette salle? Oui, Tata Bakal était d'ailleurs là. À l'époque, c'était parmi les stars de la ville. Jusqu'aujourd'hui, il est bien sûr, mais je pense à cette époque-là, il était dans les top level. Et cette salle, c'est là où je dirais ma source. Ma source, c'est là où mon boulot de maître de cérémonie a commencé. Et c'était d'ailleurs, pour votre information, la soirée de ma tante maternelle. Donc déjà, qui me faisait tellement confiance et dire, voilà, je ne peux pas appeler, à l'époque, on avait les grandes Daïsi Kabamba qui faisaient bien les événements. On avait Stomy Bonsei, qui jusqu'à aujourd'hui, c'était les deux que je connaissais avant. Et les appeler était un péché pour ma mère. Et il fallait dire, non, on doit faire confiance à Fidèle pour faire cet événement. C'était une première pour moi, c'est en 2015. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Vous sentez bien que l'émission se déroule entre deux communicateurs et ça sent du boom. Venez vous enregistrer si vous voulez partager également votre expérience et exposer votre talent pour encourager un jeune à faire pareil et à se développer dans la société. Fidèle Selemani, quelles compétences sont nécessaires ou les compétences essentielles pour exceller dans ces métiers? En fait, je pense que un maître de cérémonie, c'est un demi-savant. Il ne peut pas dire non, ici je ne maîtrise pas trop. Ça demande une compétence en tout cas. Il faut être compétent dans beaucoup de trucs. Vous savez, D1, tu ne dois pas être peureux. Ça, c'est la notion élémentaire. Briser la peur. Briser la peur. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, Toshaboka ou Patemaïcha. Donc, la première des choses, le plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur. Il ne faut pas être timoré quand on veut devenir maître de cérémonie. Et de deux, tu dois maîtriser la langue, ton outil, comment la manier. Il y a des gens qui ne savent ni parler français, ni parler swahili, ni parler lingala. C'est-à-dire, quand il est dans une scène, il s'embrouille dans les langues. Je n'ai pas refusé que quand vous pouvez animer une soirée de mariage, vous devez rester dans une même langue. Non, non. Mais il faut savoir dans quel moment je peux quitter Swahili vers le Lingala, je peux quitter le Lingala vers le français. Sinon, ça ne va pas bien coller. Pour la synchronisation. Voilà. Mais c'est un travail trop exigeant. Vous devez beaucoup apprendre sur les personnes, sur l'histoire, sur beaucoup de trucs qu'il faut mettre en musique pour arriver à organiser ou à animer une soirée réussie. La reconnaissance nous permet également d'exceller dans la vie. Alors, as-tu un mentor? Quelle est cette personne-là qui t'a inspiré à exceller dans ces métiers? Alors, je disais, je vais choquer, en tout cas, je vais choquer les gens. Je l'ai dit ici au début. Dès mon jeune âge, je rêvais tellement parler comme 33 Chitenge. C'était vraiment des personnes qui m'inspiraient. Yves Abdallah, beaucoup de gens de ma génération peuvent le connaître. Il est à la RTNC présentement. Mais au moins, et là, c'était comme un homme de médias. Et je dirais un chroniqueur culturel. Mais pas comme un maître de cérémonie. Je suis venu découvrir un géant de l'art oratoire que j'aime beaucoup et je voudrais que cette partie soit vraiment prise et je l'enverrai personnellement. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Abdoul Kaba. Abdoul Kaba, c'est un maître de cérémonie de référence que je connais et que l'Afrique respecte beaucoup. Abdoul Kaba, c'est celui qui a animé Vodacom Best of the Best et je crois 2 ou 3 éditions comme ça. C'est lui en tout cas que je rêve. Abdoul, c'est un demi-dieu pour moi dans la prise des paroles en public. Mais je dirais localement, il y a des aînés que je respecte beaucoup. Je n'ai pas bel et bien été inspiré par eux, mais je les respecte comme étant des aînés qui ont tracé le chemin des maîtres de cérémonie. Aujourd'hui, on est assez nombreux et beaucoup de jeunes ont même pris le goût
d'apprendre ces métiers ou cette profession, c'est aussi grâce à eux. Je dirais, Stomy Bonsei, on était de petits. Moi, je connais Stomy comme une star. Tu le vois passer comme ça, tu rêves que c'est Stomy qui passe. Je le respecte comme tel, il fait bien son travail. Mais dire que non, nous avons été encadrés, nous avons été coachés, en tout cas, je ne mâcherai pas les mots. D'ailleurs, je n'aime pas être complaisant. Et 1000 parmi les leaders diront que voilà, ces petits, moi je l'ai amené dans telle salle, je lui ai donné les ABC de la communication, de la prise de parole en public. Non. Mais au moins, je les respecte beaucoup, ils font bien leur travail et ils nous aident beaucoup en termes de motivation. Vous collaborez quand même? Très bien, parfaitement. D'ailleurs, vous faites des duos? Bon, j'ai fait des duos une fois avec Gloire Liombe. Et c'était lors d'une cérémonie à la verdure de Belvédère où on a été avec Gloire, qui venait d'ailleurs fraîchement de Kinshasa. Il est venu, nous avons pris le micro et nous avons travaillé ensemble. Mais en termes de soirées de mariage, d'ailleurs ce sont des formats que je n'apprécie pas faire les duos. On voit bien dans les marchés des cérémonies, dans la ville de Kisangani en particulier, si on peut dire la province de la Tchop en général, c'est comme si c'est un marché fermé propre aux hommes. Il y a les femmes qui se distinguent, ça je reconnais. Mais pourquoi vous n'encouragez pas les femmes à faire ces métiers? Est-ce que tu as également ton école et dans cette école, est-ce qu'il y a une femme? Bien, c'est une question aussi percutante, mais je pense que les femmes doivent se découvrir d'abord. Ça, c'est une première des choses. Les femmes doivent se découvrir, mais au moins, je voudrais rendre hommage à cette dame-là qui fait bien son travail. Béatrice Wissia, c'est une dame qui se distingue positivement dans la prise de parole en public. Elle a démarché tous les samedis et tous les dimanches. Et également vous, que je voudrais vous féliciter ici même, pendant que vous me recevez. Vous êtes parmi ces femmes rares de la Chopo qui font la fierté de la vie de Kisangani. Aujourd'hui, on voit beaucoup de TikTokers qui vous font beaucoup de bêtises, mais qui ne veulent pas réfléchir comment gagner la vie honnêtement. Et quand vous faites des émissions comme ça, sous un soleil ardent, certains pensent peut-être que c'est par manque de travail, mais aussi, chacun doit avoir son début. Ça, c'est votre début et vous avez un temps dans ce domaine et demain, lendemain, ça peut payer. Vous voyez. Et je voudrais lancer un message fort à toutes ces jeunes filles qui voudraient apprendre ce beau métier de prise de parole en public. Qu'elles viennent. Dans mon école, j'en ai deux. Il y a Nicole et il y a Sophie. D'ailleurs, Sophie qui a eu même des conférences déjà. C'est une femme entrepreneur qui se bat dans son domaine et chaque fois, elle m'accompagne dans les événements. Elle a manifesté le goût d'apprendre et moi, pourquoi lui refuser cette opportunité de pouvoir apprendre ce travail? Et demain, lendemain, on va évoluer. On vous dira ceci, madame, il n'y a pas de succès sans successeur. Vous voyez, si aujourd'hui on ne forme pas, demain, en tout cas, l'avenir, c'est dans les oubliettes. Donc moi je pense que c'est évident que nous puissions former la jeunesse et féminine alors. As-tu déjà vécu un moment de panique ou d'imprévu lorsque vous êtes déjà sur scène? Ça vous rappelle des choses, hein? En tout cas, ça m'a déjà arrivé récemment et gloire au Seigneur parce que je n'avais pas paniqué. J'ai oublié pour la première fois toutes les données de Marie à la maison. Je suis arrivé dans la salle. J'ai tout arrangé, les micros, tout y était déjà prêt pour que je commence le boulot. Quand je voudrais moi-même regarder le programme, je me suis rendu compte que les données n'ont pas été enregistrées dans les téléphones et je les laissé sur un papier au lit. Comment tu gères ça, hein? Ça c'est bon, comme c'était déjà le début, j'ai juste demandé aux joueurs au disque et au DJ de nous balancer une petite mélodie pendant 5 minutes. Le temps pour moi de courir vite à la maison et récupérer les données. C'était un moment déjà à plein cérémonie. Effectivement, oui. C'était à la fourchette, c'est là où j'étais. Alors, tout le monde n'avait pas compris ce qui s'était passé, mais je me suis fait violence. Je suis allé vite à la maison, prendre les données, les actualiser, commencer l'événement. Et c'était super. On va aller vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. MC Selemani Fidèle. Madame Blanche. Comment tu construis ton discours, comment tu gères ton temps, tu traites ta voix, les charismes, tout ça. La gestion, ça se passe comment? La tenue d'une soirée ou d'une cérémonie appelle à la vigilance, au professionnalisme. Vous savez, les soirées, c'est différent. Et puisque vous êtes toujours appelé à travailler devant un public diversifié,
Aujourd'hui, c'est une famille de professeurs d'université. Donc, devant vous, vous avez une classe intellectuelle. Demain, c'est une famille où il y a des artistes musiciens. Vous êtes devant un public culturel. Mais moi, je pense, comme étant maître de cérémonie, tenir une soirée, être précis, concis. Il y a certains maîtres de cérémonie qui tombent dans des bêtises à force de vouloir prouver aux gens qu'ils sont bons. Okay. À force de vouloir prouver que je connais parler français. Animer une soirée n'est pas synonyme de maîtriser le français. D'ailleurs, il y a sous d'autres cieux, c'est l'anglais. Okay. Sous d'autres cieux, c'est le swahili. Donc, je pense avoir un programme bien établi avec l'équipe organisatrice, avec le marié, vous permettra de ne pas vous perdre pendant que vous êtes en train de faire votre cérémonie. Et même s'il y a certaines imperfections qui peuvent advenir, vous en tant que professionnel, vous savez comment vous y prendre. Comment dire que voilà, ici il y a un faux pas, mais je sais comment le contourner. Donc, tenir un événement, ce n'est pas une chose aisée, mais comme je l'ai dit, ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup de vigilance, ça demande beaucoup d'attention et voir comment toi-même, en tant que professionnel, comment contourner certains moments difficiles qui peuvent arriver pendant votre événement. Est-ce que ce métier est payant? Si oui, sur quel plan? Je ne peux pas mentir à la génération. Oui. Cette émission va rester beaucoup longtemps dans les archives de nos médias sociaux. Mais moi, je pense qu'à l'époque, ça ne payait pas. Ça, il faut être sûr. Oui. Je crois avoir animé en 2015 une soirée à $20. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, la facture varie de 200 à $500. Nos aînés comme Gloire Liombe peuvent vous animer une soirée à $1000. Stomy peut vous animer une soirée à $1000. Donc aujourd'hui, dans le siècle présent, pour la profession, le métier de maître de cérémonie est payant. Ça paye. Okay. On ne peut pas nous voiler la face, on ne peut pas dire des bêtises ici. Ça paye. Parce que dès que vous avez des événements... Surtout en termes relationnels. En termes relationnels, sur le plan des connaissances personnelles, c'est comme la pédagogie. Celui qui enseigne s'enseigne. À force de beaucoup prester, vous bénéficiez aussi des expériences, des informations. Quand vous avez une soirée aujourd'hui, vous devez voir certains auteurs qui ont abordé l'aspect du mariage. Vous devez lire. Ça vous profite également comme maître de cérémonie. Et en termes de finances, en tout cas, ça va. Ça peut tenir une maison, un foyer. Oui. Ça peut nourrir les enfants. Moi, je nourris ma famille. Ça peut épouser une femme. Oui, ça peut épouser une femme. Je suis dans le processus de mariage avec l'agent du micro. Bientôt, mon enfant va finir le cycle primaire avec l'agent du micro. Donc, qui sera votre MC? Bon, ils sont nombreux. Toi, tu seras parmi les maîtres de cérémonie. Béatrice, oui, ça sera là. Donc, vous serez là au grand complet pour rendre cette soirée magnifique. Une toute dernière question. Ah, là, je suis aujourd'hui coincé. Voilà, ribambelle d'activités agrémentées. On te dit de choisir une seule cérémonie. La catégorie de cérémonie de ton choix. Si on te présente, voilà une conférence, voilà un mariage, voilà un deuil, voilà une liste là de cérémonies. Ton choix. Ta préférence. Bon, je l'ai dit que je suis un polyvalent, mais parmi mes choix préférés, j'adore bien les soirées de mariage. Parce que Non, parce que ce sont des moments... je passe des moments très significatifs de ma vie. Tu contribues à l'histoire de couple. Voilà, je me sens très à l'aise lorsque j'anime les soirées de mariage. En tout cas, ça c'est sûr, très à l'aise. Et déjà, pas pour votre information, puisque vous le savez, peut-être pour ceux qui nous suivent, je suis un maître de cérémonie funéraire. Je travaille dans l'entreprise Cimetière Moderne Paradis, où il y a ceux qui y vont, ils connaissent, je suis là. Donc avec le deuil, les soirées de mariage, c'est parmi mes soirées préférées. Parce que je transmets de l'émotion. Parce que je fais rêver certaines personnes. Vous allez écouter là, MC Wanolbara bien. Moi j'aime quand il parle. Chers internautes, chers followers de Blanche Info, téléspectateurs et auditeurs, auditrices, acceptez
On termine par ici notre émission. Et il y a tellement de choses à nous dire, mais bénéficiez d'abord de ce que nous avions dit. Maître fidèle, un dernier message? Je voudrais féliciter tous ces grands maîtres de cérémonie qui font la fierté de la vie de Kisangani. Gloire Liombe, Stomy Bonsei, Freddy Sekeseke, Ronald, Pascal Kombi, Ronald Simandra, Lucia, John Bolonga, vous êtes Béatrice nombreux, hein? Lucia, Blanche. Tu auras des conflits En tout alors, cas, tous, Fabrice Gelengui, toutes les générations en fait. Je ne peux pas maîtriser tous les noms, mais au moins ce sont parmi les figures qui font la fierté. Merci pour ce grand travail que vous réalisez dans la vie de Kisangani. Merci à vous tous, Maître Michel. Merci à Patrick Limata, Ingénieur Babi. Je vous aime beaucoup, à tous les microphiles, tous les amoureux de Fidèle Selemani, Messieurs les micros, Tosha Boko Pate Maïcha, la voix audacieuse de la ville. Je vous dis merci, Madame Blanche, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir reçus, merci d'avoir suivi Expota, expose ton talent et partage ton expérience à travers la plateforme Blanche Info. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page Facebook Blanche Info, YouTube Blanche Info, TikTok, Instagram. Nous sommes là pour vous servir. Et si vous voulez participer à notre émission, n'hésitez pas de nous écrire sur notre numéro WhatsApp affiché au bas de l'écran. Nous serions là pour vous recevoir. Une fois de plus, gardons contact et rendez-vous dans nos prochains numéros. Au revoir.